Du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et c'est une joie pour nous d'être là ensemble, entre frères et sœurs, pour apporter toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi nos frères qui sont de l'autre côté de l'écran aussi, qu'ils soient bénis aussi chez eux, parce que notre Dieu est un Dieu qui a le pouvoir partout, il règne éternellement, et il a le pouvoir de nous visiter partout là où nous sommes. Que ce matin, toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous êtes en forme. Je vois que les gens me disent, c'est bien. Toute la gloire lui revienne. Nous allons commencer notre lecture d'introduction dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 7, versets 9 à 17. Apocalypse 7, 9 à 17. Je lis dans la traduction Louis II. Après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les quatre êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu, en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards a pris la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressa sa tente sur eux, et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà d'entrée ce texte qui nous invite à savoir ce que le Seigneur a déjà fait pour nous, la place qui nous est réservée au-delà de cette vie. Et c'est extraordinaire que nous sommes déjà d'entrée dans l'Alliance. Louer le Seigneur, c'est notre espérance du croyant. Et nous sommes purifiés par le sang de Christ qui conduit dans sa présence. Le but de tout ce que le Seigneur nous fait, c'est de nous amener dans sa présence. Tant dans cette vie que dans l'autre. Et ça, le Seigneur nous promet déjà toutes les nations, toutes langues. Et nous le remercions pour cela. C'est pour ça que je vous invite à vous lever pour ce premier chant, afin de l'acclamer, de lui rendre toute la gloire. Ce chant qui nous dit acclamer Dieu. Paul, est-ce que tu peux venir?
Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance, brise tous nos liens, brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges, flattent dans nos cœurs, flattent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Je vous invite à vous asseoir et à louer le Seigneur tel que nous venons de le chanter pour tous ses bienfaits, car il est grand, il est merveilleux pour nous. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci alors que nous étions pécheurs, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour nous. Alors ce matin, Seigneur, c'est une joie de venir dans ta maison pour te louer, pour tes bienfaits. Chaque fois que nous tombons, tu nous relèves, Seigneur. Et merci encore parce que tu as les yeux fixés sur tes serviteurs, tes servantes. Encore ce matin, nous te disons merci. Je vous invite à une liberté de prier votre Dieu. Mais Seigneur, nous voulons te dire merci en effet. Merci parce que tu as touché nos cœurs. Tu t'es révélé à nous. Seigneur, merci parce que tu es venu pour nous pardonner, pour nous aimer. Alors que nous étions encore rebelles. Seigneur, nous sommes encore rebelles, Seigneur. Pardon. Mais merci, Seigneur, parce que tu es là pour nous. Moi, louer vraiment du plus profond de mon temps. Pour ta gloire infinie. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que même s'il y a des montagnes qui me paraissent indéplaçables, je sais que tu es grand et que tu es capable de les déplacer. Seigneur, viens au secours de notre foi. Amen. Amen.
mais nous sommes toujours présents. Merci Seigneur encore pour cela. Et c'est pour cela que nous voulons nous rappeler que oui, notre Dieu est en alliance avec nous et que dans toutes choses, il nous a montré que c'est lui le roi et qu'il nous a aimé le premier. C'est pourquoi je vous invite encore une fois à ouvrir votre Bible dans Exode 23, vers 21. Exode 23, 20 à 21. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. L'ange de l'Éternel a conduit le peuple d'Israël jusqu'au pays promis. Il nous fait la promesse de nous conduire dans le vert pâturage dans son royaume. Mais une condition essentielle, lui obéir, est soumis à sa voix, ne pas résister à ses commandements. Dieu est saint. Nos péchés, notre désobéissance nous séparent de lui. Mais la grâce vient de Jésus-Christ, Dieu même, qui est venu se sacrifier afin que nous puissions rester dans sa présence. Voilà la nouvelle alliance auquel nous partageons avec notre Dieu. La grâce. Oui, Seigneur, tu nous as fait grâce. En tout temps, nous saurons vraiment comment te remercier. Nous qui sommes des simples hommes, mais toi qui connais toutes choses, tu transformes nos prières et ta grâce est toujours sur nous tout le temps. Et nous sommes en alliance avec toi. Que ton nom soit béni en toutes choses en Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons aussi profiter pour confesser nos péchés, Seigneur, et que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Comme l'apôtre Paul le dit, nous faisons le mal que nous ne voulons pas, Seigneur. Tantôt nos pensées nous amènent ailleurs, mais toi tu es fidèle en toutes choses. Tu relèves l'affligé, tu prends soin de l'orphelin et du veuve, tu prends soin de ton peuple, Seigneur. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'un homme, Seigneur? Mais pourtant, tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils unique afin que nous puissions être sauvés. Et c'est là, nous te le remercions, Seigneur. Vraiment, nous te demandons pardon chaque fois que nous péchons contre toi. Amen. Vous pouvez rester assis, nous allons chanter ce deuxième chant. Donc, je vais encore Paul à venir m'aider pour ce chant. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oui, Seigneur, tu nous accueilles. Viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. On nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple
sainte, et rends ton Église sainte. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oui, Seigneur, viens purifier nos cœurs. Que ta grâce, à présent, après cette confession, Seigneur, nous voulons vraiment attendre ta parole de grâce, Seigneur. Nous continuons notre lecture dans Exode 23, 22 à 23. Exode 23, 22 à 23. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai devant toi. Les promesses du Seigneur se réalisent toujours. Par sa grâce, par le sacrifice de Christ, nous sommes réconciliés avec lui. Nous avons le pardon de nos péchés et nous avons l'espérance d'entrer dans son royaume. Merci, parce que c'est ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est notre fil conducteur ce matin, de se souvenir de cette promesse, que nous sommes en alliance avec lui et qu'il nous prépare vraiment un lieu comme nous avons lu dans l'Apocalypse. Et tant que nous sommes encore sur cette terre, il a sa main posée sur nous, il pardonne nos péchés et il est un bon Dieu vraiment qui nous aime de tout cœur. À présent, nous allons chanter encore. Restez assises. Nous allons chanter 3 chants et entre les chants, vous ferez vos prières simples. Sinon, vous pouvez vous lever. Hein. On se lève pour louer notre Dieu. Amen. Amen. Mais ceux qui sont fatigués peuvent rester assis, ce n'est pas un problème non plus. C'est avec le cœur qu'on loue vraiment le Seigneur. Jour de joie. Jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Oui, le Seigneur marche devant nous et il prend soin de nous comme un père qui prend soin de sa famille, de ses enfants. Et ce matin encore, Seigneur, merci encore pour ton soutien éternel. Merci parce que nous avons les yeux fixés sur toi
Et tu es un avocat qui est près du Père et qui nous défend continuellement. Amen. 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 Seigneur, parce que tu nous rassures sans cesse par ta parole. Merci parce que tu nous dis encore ce matin, tu nous rappelles ta fidélité et tes promesses. Merci parce que tu as promis d'être avec nous, de marcher avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin. Amen. Chantons, car Dieu est là. Où sont des cris de joie? Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Où sont des cris de joie? Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Où sont des cris de joie? Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Merci Seigneur parce que tu es là. Ta parole nous dit, là où il y a un ou deux sont réunis, tu es là parmi nous, Seigneur. Et ce matin, tu es là, dans ton temps, tu es là, et nous te sommes vraiment reconnaissants pour tout. Merci. Nous avons chanté et nous voulons chanter. Nous voulons surtout chanter par nos cœurs te louent, nos cœurs t'adorent. Toi loué encore dans nos vies. Amen. L'ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre,
à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Elle est l'ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Dis en lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. L'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Que c'est merveilleux de chanter ces chants qui me fait chaud au cœur. C'est pour ça que nous voulons confesser notre foi par le symbole des apôtres. Nous lisons ensemble. Je vous prie de vous lever. C'est ce que nous croyons. Et c'est très important. Et c'est ensemble de commun accord que nous nous confirmons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Voilà ce en quoi nous croyons. Vous pouvez vous asseoir.
Et normalement, il y a les offrandes, mais nous le ferons à la fin, à cause du confinement. Il y a une boîte derrière. Donc, vous donnez selon votre cœur ce que le Seigneur vous a mis dans votre cœur. À présent, nous allons passer par la prédication de la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et ce qu'il désire vraiment nous apprendre encore aujourd'hui. Et nous savons que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors je vous invite à ouvrir le livre de Josué. Josué chapitre 9, 14 à 15. Josué 9, 14 à 15. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Avant de lire, je fais une petite prière. Seigneur, merci encore pour ta parole qui est riche. Et nous te remercions de faire en sorte, Seigneur, que nous puissions toujours tirer le meilleur de cet enseignement et que ta grâce aussi se repose sur chacun d'entre nous afin d'ouvrir nos cœurs davantage. Amen. Josué 9, 14, 15. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Jusque-là, la parole du Seigneur. D'abord, nous allons voir dans quel contexte nous sommes. Et nous allons voir qu'est-ce qui nous interpelle dans ce contexte. Et nous allons voir ensuite, en troisième lieu, quelles sont aujourd'hui ces promesses que Dieu nous permet de résister. Comment Dieu nous permet de résister à cette chose. Le peuple d'Israël, après avoir passé 40 ans dans le désert sous la conduite de Moïse, arrive maintenant à Canaan, le pays promis, et à leur tête, il y a Josué. Dans les chapitres précédents, il nous est relaté la prise de plusieurs villes du pays, dont Jéricho, Haï. La conquête de ces villes et le traitement de leurs habitants, dont tous sont passés par l'épée. Et cela est une obéissance du peuple d'Israël au commandement de l'Éternel. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 2, l'Éternel dit: lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu prendras possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Éphésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, et lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras
pas interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elle et tu ne feras point de grâce. La suite de ce passage nous donne les raisons d'un tel commandement qui peut nous paraître pour le moins sévère. Dieu ne veut pas que leur cœur se détourne de lui en s'en liant par mariage à ses peuples, en servant d'autres dieux. Dieu rappelle au peuple d'Israël qu'il y a un peuple saint, un peuple qui lui est consacré. La prise de Jéricho, miraculeuse avec la chute des murailles, leur a montré que l'ange de l'Éternel était avec eux et que Dieu tenait ses promesses de chasser lui-même les nations ennemies devant eux. La prise d'Aï a montré au peuple d'Israël l'importance d'avoir un cœur entier attaché à Dieu pour avoir du succès dans leur entreprise. C'est tout le peuple, ainsi que les chefs. Un seul pêche, Dieu réclame. Après ces victoires sur les nations étrangères, Josué et tout le peuple ont relu les textes de la loi de Moïse. Les commandements, les ordonnances, les bénédictions et la malédiction et les malédictions. Ils ont offert à l'Éternel des actions de grâce. Le début du chapitre 9 commence par une déclaration de guerre. 6 des nations citées dans Deutéronome s'unissent pour déclarer la guerre au peuple d'Israël. Un peuple, les habitants de Gabaon. Vous avez souvenir tout à l'heure, on a parlé de plusieurs peuples, plusieurs nations, dont le nom des Gabaonites est cité, les Éviens. Et Dieu leur avait interdit de ne pas conclure une alliance avec toutes ces nations, dont les Éviens. Les Gabaonites déploient une autre stratégie. Josué 9, 4. Ils eurent recours à la ruse. De quelle manière? Gabon se situe à 10 km de Jérusalem. Ils ont envoyé des messagers qui se sont présentés à Josué en disant qu'ils viennent d'un pays lointain, avec pour preuve un état vestimentaire et des provisions, laissant penser à un voyage très long. Il manque à Josué, les serviteurs viennent d'un pays très éloigné. C'est ainsi que nous arrivons au verset de notre lecture. Qu'est-ce qui dans ce passage nous interpelle? C'est sans nul doute cette expression. Ils ne considèrent point l'Éternel, alors qu'ils avaient toujours l'habitude. Et Dieu parle directement à Josué, comme il parlait à Moïse. Nous voyons aussi une alliance conclue sur des bases mensongères, en totale contradiction avec les ordonnances de Dieu d'Israël. Qu'est-ce qui a pu conduire à cela? Ils ne s'y attendent pas. Ils pensent batailler et non négocier. Les messagers agissent par ruse. La vérité n'est pas claire énoncée, n'est pas clairement énoncée. Cela nous renvoie à nous-mêmes. La ruse nous renvoie d'une part au serpent, cet animal de Genèse chapitre 3. Dieu a-t-il réellement dit? Dans Éphésiens, nous trouvons cette expression, les ruses du diable. L'ennemi de nos âmes emploie la ruse pour nous éloigner du Seigneur.
Et dans Pierre, il nous dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Ils ont remporté des victoires dans les chapitres précédents. Cela leur semblait peut-être acquis. Ils ont regardé aux apparences, à ce qui frappait les yeux. Les outres en vin déchirés, les vieux souliers, le pain sec en miettes. Cela nous rappelle Pierre en marchant sur l'eau. Lorsque Jésus lui a demandé, il a demandé à Jésus qui veut venir. Jésus l'invite à marcher sur l'eau, à venir à sa rencontre. Mais il était distrait, un moment de distraction. Mais ayant regardé la force du vent, il eut peur et s'enfonça. Heureusement que le Seigneur est venu à son secours. Le Seigneur vient toujours à notre secours. Les événements, les circonstances de nos vies, ce que nous voyons de nos yeux, avec notre raisonnement d'homme, sont autant d'éléments qui peuvent nous amener à désobéir au Seigneur. Un manque de discernement? Peut-être. Conclure une alliance pour laisser la vie sauvée était contraire au commandement de Dieu. Néanmoins, pour l'instant, parce que le Seigneur a un plan. Le Seigneur a un plan, a une vue d'ensemble. La décision a été prise non par tout le peuple, mais par des responsables, ce qui a provoqué des murmures de la part du peuple lorsqu'il s'est rendu compte de la méprise. Auparavant, c'était le peuple, là maintenant, c'était les responsables. Quelles conséquences a eu cette désobéissance pour le peuple d'Israël? Quand ils se sont rendus compte de la méprise, le peuple d'Israël a maudit les Gabaonites. Mais il les a liés, mais ils sont liés déjà par alliance. Ils ont laissé la vie aux Gabaonites. Ils sont devenus en quelque sorte leurs esclaves. À première vue, la défaite n'est pas si grave, mais c'est les conséquences qui sont plus profondes. Leur héritage, ce pays promis de Canaan, ne leur appartient plus entièrement, puisqu'ils ont fait alliance avec les Gabaonites. Donc, ils habitent au milieu d'eux, ils sont esclaves, mais il y a une partie qui n'est pas totalement acquise. Ils n'ont pas répété, le pays doit être entièrement leur propriété. C'est ce que le Seigneur a prévu. Il subsiste au milieu d'eux une occasion de s'éloigner du Dieu de leur ancêtre Abraham, Isaac et Jacob. Cette histoire a eu des conséquences jusqu'au temps de la mort du roi Saül, où la famine a frappé Israël, parce que Saül avait fait mourir les Gabaonites dans 2 Samuel 21. Saül a voulu les exterminer. Et cela n'a pas plu du tout au Seigneur. Parce qu'ils ont juré, ils ont fait alliance par le nom du Dieu d'Israël. Le peuple d'Israël était lié par cette alliance conclue. D'où la famine de 3 ans. Il a fallu régler les comptes. Donc David a dû demander qu'est-ce que vous voulez afin que Dieu puisse nous pardonner. Il a fallu donner les enfants, certains enfants du roi Saül. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'était dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui pour nous, qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui?
Les promesses de Dieu pour nous permettent de résister aux ruses du diable. Consultez l'Éternel. Comment? Jacques 4, 7 nous livre un commandement de la part du Seigneur Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Se confier à Jésus en tout temps. Approchez de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs d'hommes irrésolus. Consultez l'Éternel dans ces versets. Prends la dimension de rester attaché à Dieu, se soumettre à lui, obéissance à sa parole. Se rapprocher de sa société pour mettre en déroute le diable. C'est-à-dire recevoir Christ en nous. 1 Samuel 16, 7 nous dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Avoir les yeux fixés sur Christ, nous rappeler sa parole. Des éléments doivent nous alerter s'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Les Gabaonites avaient des souliers usés, des ouls usés. Or, le peuple de Dieu qui a marché 40 ans dans le désert, 40 ans dans le désert avec des souliers, et le Seigneur dit, ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Aujourd'hui, il nous envoie comme des messagers. Mettez des sandales à vos pieds, parce que le Seigneur est avec nous. 7. Il nous est facile d'oublier un peu le Seigneur, mais Dieu est là, Jésus est là pour veiller. Heureusement que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et Éphésiens nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et comment? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière nous permet de tenir bon. La persévérance, de prier les uns pour les autres. C'est ce qu'il faut faire. Il faut prier les uns pour les autres. Priez aussi pour nos conducteurs, nos anciens. Cela nous incombe, afin que personne ne puisse tomber sur cette église et que cela ne puisse pas engendrer la colère de Dieu sur nous. Donc, nous devons nous veiller les uns sur les autres. Seuls les responsables du peuple avaient conclu l'alliance, mais tout le peuple a subi les conséquences. Paul souligne l'importance de veiller pour soi, mais également se soutenir mutuellement dans la prière. Tenons ferme dans la prière, dans l'obéissance à la parole, afin que cette parole de Dieu à Josué soit pour nous aujourd'hui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et cette parole est pour nous aujourd'hui parce que Jésus est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Et il nous prépare une place. Mais surtout, il faut garder dans notre esprit que nous sommes en alliance avec lui. Nous avons encore la possibilité de revenir dans la part des prières d'explication au pardon quand nous péchons. De prier les uns pour les autres pour pouvoir savoir la volonté de Dieu. Même si parfois Dieu tarde, il fait toujours sa volonté. Car il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le Seigneur Jésus même nous l'a promis. Nous avons un avocat auprès du Père qui nous défend constamment.
Et il y a une seule personne par qui nous pouvons être sauvés aujourd'hui dans ce monde. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as sauvés à un grand prix. Et tu veilles encore sur tes enfants en tout instant. Quelles que soient les ruses de l'ennemi, Seigneur, tu veilles sur tes enfants. Quand nous trébuchons, Seigneur, tu nous relèves. Parce que tu es un Dieu compatissant, tu nous aimes. Que ton nom soit glorifié à jamais. Et que ta bonté, ta grâce soit sur nous, sur nos familles, parce que la promesse est pour nous et pour nos enfants. Et nous t'aimons éternellement, Seigneur Jésus. Oui, viens davantage dans nos cœurs. Apprends-nous, Seigneur, à te suivre. Merci encore pour cette journée, au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons passer au repas du Seigneur. Avant, on se réunissait ensemble, mais compte tenu du confinement, nous allons procéder autrement. Et sachant tout ce que nous venons de lire, que personne ne se retienne, parce que le Seigneur nous pardonne. Que chacun, ses amis, en soit, et qui sait que oui, notre Dieu nous pardonne, et que librement nous pouvons ensemble prendre le pain et le vin, qui est le symbole de la mort et de la résurrection de notre Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le jus de raisin, c'est autour.
Je vous invite à vous lever. Pour avoir la bénédiction du Seigneur. Moïse prit le livre de l'Alliance et le lit en présence du peuple et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Que la grâce de Dieu soit sur vous pour vous aider à marcher dans ses voies. Et qu'il nous garde, nous et nos familles, durant cette semaine et tous les jours, jusqu'à ce que son avènement revienne. Nous allons chanter un chant de grâce à Dieu, afin que sa grâce soit toujours sur nous. Merci, que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes dans sa paix et dans sa grâce. Nous allons passer aux annonces. Le mardi 8 septembre à 20h, nous aurons une première étude biblique sur l'évangile de Luc chez le pasteur Samuel, ou bien en ligne aussi. Vendredi 28 août et 14 septembre à 20h, réunion de prière en ligne. Le pasteur Samuel Gonnet est en vacances du lundi 17 août au 31 août compris. Il est disponible par internet et par téléphone à partir du 1er septembre pour cause de auto-quarantaine. Donc il y a encore d'autres annonces. Donc tout à l'heure nous aurons un pique-nique. Sinon, prenez soin de vous et que le Seigneur vous garde et vous bénisse.